Bonjour messieurs. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qui vous mène ici à Matonge, Bruxelles? Moi je viens de l'Allemagne, je suis le représentant de l'UDPS en Allemagne. Je suis venu ici avec ma délégation, la délégation de l'UDPS en Allemagne pour montrer que nous sommes tous derrière le candidat du peuple. Et à notre pour expliquer aussi à Hippolyte Kanambe qui n'a pas le droit de continuer, à gérer notre pays, étant donné que pendant 5 ans, il n'a rien fait de sérieux dans notre pays. Il parle de 5 chantiers, mais personne ne voit exactement qu'est-ce que sont devenus ces 5 chantiers. Il y a eu trop de dépenses autour de ces 5 chantiers, mais quand on calcule tout ce qu'il a fait comme dépenses pour ces 5 chantiers, on voit bien qu'avec les millions, c'est à peu près 490 millions qu'on a dépensé pour ces 5 chantiers, on pouvait bien construire par exemple les écoles, on pouvait reconfectionner les hôpitaux, on pouvait remettre l'ANEBA en place. Très bien, on va y revenir. Je voudrais avoir l'avis de notre frère aussi qui est là. Qu'est-ce qui vous mène ici à Matonge, Bruxelles? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut un réel changement au Congo. Alors je suis en tout cas arrivé pour que ma personne aussi contribue au nombre de personnes qui voudraient ce changement au Congo. Et le changement passe par qui? Le changement passe évidemment par M. Etienne Tshisekedi, qui est le représentant du peuple congolais, et en qui le peuple congolais a réellement confiance, parce que partout au Congo, on a bien vu que ce soit au nord, au sud, M. Tshisekedi a la confiance du peuple congolais. Le peuple congolais l'a déjà dans son cœur, l'a déjà élu comme président pratiquement de façon unanime. Donc là, je viens en tout cas apporter ma voix et ma personne à cet effort commun du peuple congolais pour un véritable changement. Bon, le changement passe évidemment pour vous aussi par M. Tshisekedi, puisque je vois l'affiche que vous avez là. Oui, mais vous savez très bien que M. Tshisekedi lutte depuis 1982 pour l'instauration de la démocratie au Congo et pour le respect des droits de l'homme et pour un état de droit. Donc le changement ne peut arriver qu'avec le candidat du peuple et qui s'appelle Etienne Tshisekedi. On n'a pas d'autre choix possible, il n'y en a pas. Quel message pouvez-vous adresser à nos compatriotes qui sont au pays et qui vous suivent en ce moment? Moi, je peux seulement demander une chose à notre peuple. Il ne faut pas vous laisser prendre par de fausses promesses que Hippolyte Kanambe est en train de faire. Pendant 5 ans, il n'a pas fait un travail qui puisse se faire voir par le peuple. Au contraire, le peuple continue à souffrir dans la misère et l'état de route, les routes sont dans un état médiocre, les écoles ne fonctionnent pas. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui fonctionne au Congo depuis que Kabila est au pouvoir? Et M. Raff, quel message pouvez-vous adresser à nos compatriotes? Regardez la caméra s'il vous plaît. Non, ce qu'il faut dire au peuple congolais, c'est que ce peuple doit avoir confiance. M. Tshisekedi qui vient, M. Tshisekedi va apporter un réel changement au Congo. L'état des droits dont parle M. Tshisekedi, c'est par là que le changement va réellement venir. Parce que le Congolais va se sentir réellement dans son pays, où il y aura la liberté, où il y aura les études, où il y aura la santé, où il y aura l'eau, où il y aura l'électricité. En tout cas, l'administration sera mise en place avec M. Tshisekedi qui vient pour nous donner un bien-être auquel nous aspirons depuis 50 ans. Donc là, je voudrais que le peuple congolais soit conscient de ça et qu'il vote en masse pour M. Tshisekedi pour que réellement ce changement intervienne au Congo. Merci, monsieur.
Bonjour M. Labé Yamba. Bonjour Etienne. Vous êtes très actif dans les milieux associatifs congolais ici en Belgique. Qu'est-ce qui vous met dans ces lieux en ce jour? Ce qui me fait à ce que je puisse me retrouver en ce lieu, c'est d'abord le patriotisme. En tant que citoyen congolais, il est tout à fait normal que je puisse aussi m'impliquer dans la marche de notre société, qui est la société congolaise. C'est une façon pour vous de pratiquer l'évangile de libération. Mais tout l'évangile a été toujours une parole de libération. Le Christ a été un grand libérateur et nous aussi, nous devons marcher sur les traces du Christ parce que c'est lui que nous avons voulu prendre comme notre modèle. Monsieur l'abbé, soyons réalistes. Est-ce que l'Église ne doit pas prendre position officiellement cette fois-ci? Jusqu'à quand va-t-elle se cacher derrière ce langage de bois? Mais l'effet de me retrouver avec vous ici en ce lieu, c'est déjà une prise de position. Si je n'étais pas ici, on pouvait peut-être me poser une telle question, mais le fait de me retrouver ici, ça veut dire que notre position est claire. Nous soutenons le changement, celui qui incarne le changement pour le moment au Congo. Je crois qu'il n'est pas, c'est pas nécessaire de citer son nom. Le fait d'être ici, tout le monde comprend de quoi il est question. La conférence épiscopale au Congo n'a pas officiellement pris position. Si vous avez suivi le voyage du pape au Bénin, le pape a demandé à l'Église de s'impliquer socialement. En s'impliquant socialement, l'Église va lutter contre les injustices, l'Église va lutter contre la corruption. C'est une demande qui vient de la haute hiérarchie du pape et les évêques mettront cela en pratique. Il n'y a pas quelque chose à dire que les évêques ne veulent pas s'impliquer. Non, c'est une demande explicite qui vient du pape qui est notre premier responsable. Bon, sans vouloir faire de guerre d'église, je sais qu'au Congo, l'église du Christ au Congo a pris officiellement position en choisissant le camp de Joseph Kabila. Bon, je voulais dire, l'église du Christ au Congo a pris officiellement position. On a vu, elle a présenté Joseph Kabila. Marini Bordeaux lui-même l'a fait. Est-ce que pourquoi l'église catholique ne pourrait-elle pas dire de manière explicite qu'elle choisit un candidat par rapport à un autre? Mais je sais que le problème des gens, il faut qu'on leur dise ce qu'il faut faire. On vous donne du beurre et l'argent du beurre. Non, l'Église a déjà dit ce qu'il faut. Maintenant, c'est au peuple de pouvoir comprendre le message de l'Église. Et je crois que le message de l'Église est très clair. L'Église ne soutient pas des gens qui ne veulent pas contribuer au bien du peuple congolais. L'Église cherche à ce que le pays soit bien gouverné, qui est la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous avons un problème de la mauvaise gouvernance au Congo. L'Église ne peut pas soutenir quelqu'un qui a milité pour une mauvaise gouvernance dans notre pays. Et je pense que la position de l'Église est tout à fait claire. Si vous essayez de voir le profil que l'Église a donné pour un candidat à la présidence, vous verrez très bien que l'Église est très claire. Sauf que l'Église n'a pas cité son nom. Les gens veulent que l'Église cite le nom d'un candidat bien déterminé. Mais je pense que l'effet d'avoir donné les profils, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Quel message pouvez-vous adresser à nos compatriotes qui sont au Congo et qui vous suivent actuellement? Le message que je peux adresser à nos compatriotes qui sont au Congo, c'est de pouvoir voter en âme de conscience, qui ne votent pas en fonction des sentiments, mais qui votent par rapport à quelqu'un qui va quand même les aider à pouvoir remettre le pays sur le rail. Je pense que notre pays n'est pas gouverné aujourd'hui, notre pays n'a pas de dirigeants à sa tête. Il nous faut aussi avoir des gens qui ont la gabarit de diriger ce pays. Le Congo, c'est un grand pays, ne peut pas être dirigé par n'importe qui. Et je pense que le candidat que nous soutenons aujourd'hui, qui a été déjà plébiscité par la population congolaise, et il a fait preuve de ça en sillonnant déjà une bonne partie du Congo, il est déjà plébiscité par la population congolaise. Maintenant, il sera tout simplement confirmé par les urnes. Nous savons qu'il y a déjà des irrégularités au niveau de la préparation. Nous le savons et nous sommes conscients de ça. Mais je pense que la position de la population, c'est celle
là qui prime. La population a déjà voté son candidat, il faudra qu'on puisse respecter ses choix. On voit aujourd'hui comment les Congolais sont partis de partout de l'Europe pour venir se retrouver ici. Il y a beaucoup de candidats sur la liste, ils sont à 11. Et pourquoi ils ne soutiennent pas toutes ces personnes-là? Il n'y a qu'une seule personne qui est soutenue. Ça veut dire que il faut que nos populations ou les populations congolaises arrivent à prendre conscience que notre destin est entre nos mains. C'est à nous de prendre des choses au sérieux. Merci beaucoup, M. Labé. Monsieur Mbouli, bonjour. Bonjour, cher ami Étienne, quelle nouvelle? Vous êtes représentant de l'UDPS de l'ELUPS. Hier, vous avez organisé une conférence de presse. De quoi s'agissait-il? Bien, la conférence de presse d'hier concernait deux aspects. Le premier aspect concernait le fait de démentir, de tordre le cou à ce lynchage médiatique concernant le leader historique du parti, que M. Etienne Tshisekedi, dans les propos qu'il avait tenus en Afrique du Sud. Le deuxième aspect était un message qu'il fallait donner à la communauté internationale, notamment les grandes puissances, pour leur dire qu'ils devaient être conformes à leurs propres valeurs, les valeurs qu'ils défendent dans tous les textes de droit international sur les libertés publiques, et que ces libertés publiques n'étaient jamais en œuvre au Congo. Alors ils ne devaient pas seulement promouvoir ces libertés publiques chez eux, et puis chez nous, favoriser la dictature et la tyrannie. Pensez-vous avoir été entendu? Je crois, puisque je me suis adressé à l'intelligence de la communauté internationale, je suis sûr que les forces humanistes m'ont entendu. On a comme l'impression qu'ici en Belgique, l'espace médiatique est fermé pour l'UDPS et que la Belgique officielle a déjà fait son choix. Oui, mais ce choix-là, il est fait depuis fort longtemps. Maintenant, c'est à nous, heureusement que vous, les jeunes de la diaspora, vous avez aussi ouvert cet espace médiatique qui était un monopole du pouvoir qui favorise la tyrannie chez nous. Maintenant, même si les médias officiels nous sont fermés, et chez nous et ici, mais les initiatives du peuple congolais, ces initiatives permettent à l'opinion internationale de connaître les enjeux qui se passent au Congo. M. Tshisekedi a fait une tournée très brillante à l'est du pays. Cela vient tordre le cou à l'idée reçue qu'il ne serait populaire que dans l'espace kassaïen. Oui, vous savez, quand quelqu'un te martyrise, quand quelqu'un te fait, il te tyrannise, il veut que son avis à lui triomphe. Mais Tshisekedi est crédible, Tshisekedi est populaire au Congo depuis 1990. Et cela a été consacré par la conférence nationale souveraine. Donc, au fur et à mesure qu'on fait souffrir le peuple, au fur et à mesure qu'on fait, à contrario, la popularité d'Etienne Tshisekedi. Non seulement il est populaire à l'extérieur, dans la diaspora, mais il est en train de démontrer qu'il est populaire dans tous les coins et les coins du Congo-Kinshasa. Monsieur le représentant, ce lynchage médiatique est-il voulu ou bien c'est quelque chose d'assez spontané comme ça? Non, ce n'est pas fortuite. C'est dans la stratégie des forces narcissiques internationales, ces forces qui nous tyrannisent depuis de longues années. C'est pour essayer de noyer le poisson avec l'eau. Mais ils n'arriveront pas. Ce n'est pas quelque chose de fortuit. Tshisekedi dérange. Tshisekedi dérange ceux qui veulent nous mettre en esclavage à perpétuité. Tshisekedi les dérange depuis très longtemps. Alors ce n'est pas quelque chose de fortuit. C'est quelque chose de préparé pour empêcher que le peuple ne se libère. M. Tshisekedi n'a-t-il pas un peu durci son discours politique depuis qu'il est entré en campagne? Oui, depuis qu'il est entré en campagne, il se rend compte que s'il ne fait rien, son peuple sera encore sous hypnose. Il faut sortir ce peuple de l'hypnose dans laquelle il est. Il faut donner un coup de fouet dernier pour que le 28 novembre, les choses changent réellement chez nous.
votre présence à cette manifestation d'aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez apporter aux compatriotes qui vous suivent? C'est le message que le peuple ne doit plus avoir peur. Ne doit plus avoir peur. Elle joue sa dernière carte. Nous sommes dans un nouveau millénaire. Il faut que les valeurs qui triomphent partout, ces valeurs-là aient lieu aussi chez nous. Donc le message d'aujourd'hui que nous donnons à travers cette manifestation, fini la peur, le peuple doit se mettre debout. Ceux qui mourront, ceux qui résisteront. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos compatriotes qui sont au Congo et qui vont certainement vous suivre? Parce que les élections c'est dans une semaine. Hein? Quel message pouvez-vous leur apporter par rapport aux élections qui arrivent? Bien, nous savons que ces élections se déroulent dans un environnement d'anarchie généralisée et qu'ils ne doivent pas avoir peur de cela. Ils doivent tous se mobiliser et se mettre derrière chaque bureau de vote. Et s'il faut dormir, ils doivent dormir. Le dépouillement des résultats doit se faire. Il n'y a pas question qu'on déplace les urnes, on aille faire le dépouillement ailleurs. Le dépouillement doit se faire au même endroit, sous leur vigilance. Sinon, on va leur voler leur victoire. Êtes-vous des zélotes comme une certaine presse vous a présenté? Je n'ai pas bien compris la question. Êtes-vous des zélotes comme Colette Blackman l'a dit dans son article? Êtes-vous des zélotes? Elle s'est trompée de jugement. Nous sommes des patriotes. Et quand les nazis étaient ici, ils ont constitué aussi des groupes autour des leaders importants qui ont créé l'Union européenne là. Donc être derrière Etienne Tshisekedi, c'est être derrière un leader historique qui défend un peuple en situation de légitime défense depuis fort longtemps. Vous personnellement, avez-vous peur? Je serai à Kinshasa que je mourrai pour le changement. C'est ainsi dit, je suis déterminé. S'il faut donner ma vie pour que demain les choses changent, je suis un holocauste. Merci beaucoup, M. Mboulou. Moi je m'appelle Pacheli, je suis membre du collectif CREF à Paris. Nous sommes venus soutenir nos frères dans le combat ici à Bruxelles parce que le combat est un seul. Kabila doit partir. Et si cela, c'est pour soutenir partout là où il y a les combattants qui disent un mot que Kabila doit partir par rapport aux exactions, assassinats, tous ces mots qu'ils ont créés au Congo, je suis présent. C'est la raison pour laquelle je suis là. Donc vous êtes membre du CREF. Oui. Vous êtes installé en France? Oui, j'habite Paris. Et quelles sont les activités que vous menez dans le cadre du CREF? Dans le CREF, j'étais secrétaire avant. Vu la démarche que j'ai fait, le poste de coordinateur de la mobilisation m'a été attribué parce que j'appelle, je fais beaucoup de choses, appeler les Congolais à rejoindre le combat, il faut expliquer parce que tu sais, auparavant il y a eu plein de journalistes, soi-disant journalistes et arnaqueurs qui ont parlé mal de M. Etienne Tshisekedi, qui ont parlé du mal des combattants parce que les combattants sont des voyous. Mais maintenant, nos frères qui écoutent sans vérifier et qui disent n'importe quoi, il a fallu leur déboucher là où ils sont dans leur maison, leur parler du combat, leur parler du cause du pays. Pourquoi soutenir M. Tshisekedi aujourd'hui à Bruxelles? Soutenir M. Etienne Tshisekedi, je sais que c'est indispensable. C'est indispensable. Je peux commencer le combat à Paris. C'est pas à Paris que j'ai commencé le combat, c'est pas en Europe, c'est depuis Kinshasa. J'étais membre de l'IDPS à 16 ans à la commune de Lemba. Nous avons beaucoup marché, combattu le régime dictatorial de Mobutu. Je ne crois pas que si on a combattu un pivot comme Mobutu et c'est lui qui est là au pouvoir, doit résister par rapport à notre combat. Quel message vous pouvez transmettre aux compatriotes qui sont au Congo, qui vous suivent en ce moment? Mais les élections sont dans une semaine. Cousin, premièrement pour moi,
qu'il y ait des élections ou pas, Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo. Je confirme et je l'assume qu'il y ait des élections ou pas. Il n'y a nulle part où M. Tshisekedi est passé, où on nous a dit que non, voilà, Nagoma Balingi était, voilà la Kivu Balingi. Nulle part. Tout le monde dit, j'ai mes frères étudiants à Goma, à Lubumbashi. Ils me disent toujours la même chose. Mais c'est Etienne Tshisekedi est président de la République parce que le peuple le veut. C'est lui, notre Moïse. Parce que, imagine, avoir 12 millions d'habitants, équivalence de la population d'une république qui est à l'autre côté, l'Angola. L'Angola a 12 millions d'habitants, et au Congo, il y a 12 millions de morts. C'est-à-dire que Kabila, lui seul, il a tué toute une nation. Et la communauté internationale regarde. Qu'il y ait des élections ou pas, en l'occurrence, M. Tshisekedi, président de la République. Merci beaucoup. Oui, vous êtes interprète d'une chanson. Dites-nous un mot par rapport à la chanson. Si j'ai improvisé parce que ma mère est du Kasaï et mon père est vers Kivu. Alors je passais, mes frères m'ont dit bon voilà, on chante pour le Congo. Et je suis venu, j'ai dit bon voilà, je vais créer, j'ai essayé de créer, mais je ne suis pas musicien. Mais le balabans, tu vois, c'est déjà difficile. Mais le balabans m'a dit Tunga, loye toujours Kaboya Chichi, Bolou va dit Tunga, Bolou va dit Tunga. J'ai essayé, hein, je ne suis pas musicien, j'ai chanté, bon voilà. Ok, merci beaucoup. Patrick, je te laisse. Bonjour Patrick Angou, vous êtes président de la Ligue de jeunes de l'UDPS ici en Belgique. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à la manifestation aujourd'hui? On est venu pour soutenir notre candidat, notre champion Ben Sekandé, qui a la personne de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et pourquoi M. Etienne Tshisekedi? C'est le candidat idéal. Tout d'abord fils du pays. Donc à part Etienne Tshisekedi Wamulumba, on ne voit pas d'autres personnes. Donc tous les 11 candidats, on ne les connaît pas. Le candidat idéal, c'est le président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Message ni siko opesa na bandeko bazolanda na Kinshasa loba on a lingala po vote za etirga une semaine hein. Donc le bela bango message ne retinera bon. Message ezaka que non, tout voter changement. Mbongo bozwa biloko mosusu bozwa mais vote bovote changement mais bon c'est un tête on va voter bovote ya Tshiti te bovote Etienne Tshisekedi Wamulumba ya Tshiti te ya Tshiti te bovote Etienne Tshisekedi Wamulumba donc bana kini bana Congo kanda na bilo wana bolingi changement tolingi changement tolingi changement donc kanda na biso wana Etienne Tshisekedi Wamulumba voilà. Okay, merci. Jeunesse congolaise, Monsieur Mayele Kachemakoy Pichou, membre fondateur, il y a MRJC, Oezali Mouvement d'éveil, Père réveil à jeunesse congolaise. Awa Tozako Tambola, Patmauti Bamboka Bipaï na Bipaï, na Angleterre, la Suède, la Danemark, États-Unis, toi la carte du Royaume, il y a Belgique, Tozako Ebisema Congolais, à travers le monde, les lots Tozako déclaré. M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de la République démocratique du Congo. Nangongo Nazakoloba, Batuno Sobali Kolandabiso, pour fêter victoire, il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba en tant que président de la République démocratique du Congo. Merci. Vous êtes président de la Ligue des jeunes. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui à Schuman? Aujourd'hui, on est venu pour manifester, pour soutenir notre candidat Besenkandé, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi Etienne Tshisekedi? Parce que c'est lui, hein? Parce que c'est l'idéal, c'est le seul homme qui peut nous libérer. Parce que Tshisekedi, c'est le vrai fils du pays, quoi. Parmi tous les 11 candidats, c'est Tshisekedi qui est l'idéal. Depuis, moi je suis jeune, depuis que je suis né, je connais Etienne Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle qu'on est là pour soutenir Etienne Tshisekedi Wamulumba. Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement s'il est élu président de la République? Un état de droit.
reprend l'interview. Qu'est-ce que vous attendez, M. Tshisekedi, s'il est élu? Un état de droit. Un état de droit résume tout. En même temps, projet de société de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Ça dit tout. Quel message avez-vous aux compatriotes qui vous suivent en ce moment, puisque les élections c'est dans une semaine? Juste deux mots. Oui, comme on m'a dit, voter Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Faut pas voter Yachichi, non. Il faut écrire Etienne Tshisekedi wa Mulumba et non Yachichi. Donc voter le candidat numéro 11. Donc il ne faut pas oublier quoi. Merci. Alors, le bel habit sur le bibon. Le bibon, le biso ba mama boy fa to fona Kinshasa to so ala koza Kabila. Donc Kabila vozo mala Rwanda. Ngala tanga classe mo na Kabila na Rwanda. Na tanga na Kabila classe mo na Rwanda Kabila yebi ngato zeko vanda bandi fera. Soki bo bengi ka botu na yebi mwana mwasi moko mona ye Shoki Solange. Kabila ko yeba ngai. Oto tanga na ye classe mo na Rwanda. Mimi nasema Kabila niko tu ndugu wangu ya ekoli ya class na Rwanda tozokende bakonje na Tanzania. Merci mama. Ozonga Rwanda otikela Tshisekedi po atala bana Kongo. Ngana yebi Kabila bie kanisa mimi nasema pensela to waneko vanda ngana na ekoli obande ko isanga nini yoza to wande lelo ndenda kama mono na Kongo. Merci Mimi. Bon maman yo le biboni. Na le bika bana Kisasa 11 vote numéro 11 bobo sanate boko maka Tshisekedi na mobimba bocha chichi te suyo de bako boaka nani ba bitane vote wana e boko babanza Etienne Tshisekedi wa Mulumba 11 numéro 11 voilà. Je suis le maman de la Ligue des Jeunes. Vous avez un mot à dire pour soutenir le président Tshisekedi? Oui, justement, nous d'abord nous saluons le peuple congolais pour son courage. Il est en train de braver toutes sortes de barbaries dans lesquelles on le plonge. Notre message, c'est seulement appuyer le message de notre président qu'il faut qu'ils enlèvent la peur. De toutes les façons, c'est comme le mémorandum le montre ici, que l'équipe sortante avec en tête Sœur Kabila sont là que pour terroriser le peuple malgré les génocides qu'ils ont causés depuis 1996 jusqu'aujourd'hui où le peuple
s'est organisé derrière notre leader, le président Etienne Tshisekedi. Il continue les actes de barbarie, de provocation, il tue. Nous avons des deuils ici. Il n'y a rien à mentir. Il y a des familles qui sont en deuil où les mamans ont été violées, leurs sœurs ont été violées et tuées en même temps. Ça se passe sur place à Kinshasa. La Ligue de femmes de l'UDPS ici à Bruxelles et dans toute la diaspora lance son appel à la communauté internationale, à tous les grands hommes épris de paix et de justice, comme le président Obama l'avait dit, de nous prendre en charge. L'Union européenne aussi nous avait demandé de nous prendre en charge. Nous prendre en charge, c'est quoi? C'est manifester pacifiquement, exprimer notre volonté, qui est celle d'élire le président Etienne Tshisekedi le 28 novembre. Donc restons debout, que la communauté internationale fasse quand même preuve de paix et de justice, continue à s'aligner du côté du peuple congolais pour le sécuriser. Parce que nous voyons bien comment les massacres ont commencé en pleine rue. Ils ne se gênent pas pour arrêter, pour tirer à bout portant sur tous ceux qui soutiennent notre président Etienne Tshisekedi. Je vois, vous êtes venu en délégation. Hein? Comment vous êtes organisé avec les autres mamans? Toutes les mamans, comme elles nous connaissent aussi, partout où nous passons, elles nous interpellaient déjà. C'est bien cette manifestation organisée. Donc nous leur avons demandé, nous leur avons dit que le 19, aujourd'hui, il y aura la manif. Vous verrez, vous avez certainement vu, partout, il n'y a pas que les mamans de la Belgique, mais il y a les mamans qui sont venues de toute la diaspora. Nous sommes organisés, on peut dire que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais nous sommes là organisés, nous soutenons le peuple congolais. Parmi nous, il y en a qui étaient partis déjà s'enrôler et qui vont descendre pour aller voter notre président Etienne Tshisekedi. On vous sent très motivé, donc vous êtes très confiante pour le 28. Nous sommes confiantes parce que vous avez vu vous-même avec la tournée que, pour ne pas trop exagérer, pour ne pas dire 99% de la diaspora, et ceux qui sont au Congo étaient sortis pour l'accueillir, c'est 89% qui vont l'élire. Il est déjà le président de notre pays. Parce que la misère noire, comme on dit, trop c'est trop. Le monde entier a ils ont la preuve de la misère noire dans laquelle le peuple congolais est plongé. Et même le génocide qui continue en pleine campagne. On arrête les gens qui font la campagne de notre président. Donc nous sommes sûrs de sa victoire. Merci beaucoup. Les combattants. Mais allez-y. Non, comment il y a Chichi, président. Et Willy. Bilili et Lobby.